Bonjour et bienvenue. Bienvenue dans le live psychospirituel épisode numéro 17, dont le thème concerne l'hypersensibilité et les émotions. Si c'est la toute première fois que tu viens, sois bienvenue dans cet espace qui a lieu donc chaque vendredi sur ma page personnelle de Emmanuelle du Coulombier. Donc je suis Emmanuelle du Coulombier, si tu ne me connais pas. Je serais ravie que tu mettes dans les commentaires qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu viens faire là, comment tu reçois ce que je raconte, qu'est-ce que ça t'évoque, et si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser, je serais ravie d'y répondre. En fait, cet espace-là de live psychospirituel du vendredi, il est constitué de toi et de moi en interaction. C'est-à-dire que tu as des questions et moi, je suis là pour répondre à tes questions. Donc, chaque question que tu poses va servir la communauté. En fait, même si tu crois que ta question ne concerne que toi, sache que quand je vais y répondre, ça va concerner des dizaines et même peut-être des centaines de personnes. Pas seulement toi. C'est-à-dire que ça va pouvoir te servir à toi, mais ce qui te concerne toi va concerner aussi beaucoup d'autres personnes. Donc, du coup, c'est ce qui va permettre que je puisse répondre au mieux et que je puisse servir un grand nombre de personnes. Voilà, grâce à tes questions, grâce à tes interactions, grâce à ta participation, tu permets que le message te soit transmis à toi, mais aussi à d'autres, et à un grand nombre. Et ça, c'est important. Ensuite, aujourd'hui, donc, j'ai dit, c'est sur les émotions. C'est-à-dire que ici, on travaille avec ce que j'ai créé, c'est-à-dire DIVA, Divine Intervention Through Vocal Activation. C'est une synergie DIVA. Et je te laisserai la découvrir en fin de live. Quand je vais chanter, tu vas comprendre de quoi il s'agit. Pour l'instant, je réponds à la question. La question est, quand on est hypersensible, comment pouvoir passer à l'action alors qu'on est envahi d'émotions? Ce que j'ai eu envie de transformer en comment les émotions permettent de donner plus de puissance à mes actions. Comment je peux puiser dans la puissance de mes émotions pour donner plus de puissance à mes actions et plus du coup d'impact à ce que je vais faire. Je connais bien le sujet. Je connais bien le sujet, moi-même étant hypersensible, et on a été nombreuses ici et nombreux à être à parler du roller coaster des émotions. Donc ça, c'était un épisode précédent, je sais plus si c'était épisode 7, 8. Ça devait être l'épisode 8 qui parlait de ça, des montagnes russes et des émotions. Et donc là, on était nombreux autour de la table pour discuter de ce qui se passait, de comment gérer les émotions très hautes et les émotions ensuite très basses. Ça avait parlé à beaucoup de monde. Et là, je pense que ces mêmes personnes vont se reconnaître dans ce qu'on va raconter aujourd'hui. Il peut y avoir des moments comme ça, tu t'es fixé des objectifs dans la vie, tu as décidé de pouvoir réussir, non seulement réussir, mais en tout cas accomplir un certain nombre de tâches. Et tu es pris aussi dans des émotions très fortes. Et pour autant, par exemple, tu dois aller sur scène pour parler. Ou pour autant, tu dois faire une conférence. Ou bien tu dois aller donner un cours. Ou bien tu as une séance à faire pour un client, pour une cliente. Ou bien, je sais pas moi, il y a tout un tas de situations comme ça où du coup, tu te passerais bien de cette émotion par rapport à ce que tu as à faire. Parce que ça ne vient pas te servir. Sache que tu n'es pas seul. Et quand je dis tu n'es pas seul, ça n'est pas parce que moi aussi je te comprends, même si bien sûr moi je te comprends. C'est parce qu'en fait on est beaucoup plus nombreux qu'on ne le croit à vivre ça. Mais on vit dans une société où la répression des émotions a été un peu l'idée initiale, l'idée de fondement. Genre, et si on faisait comme si on n'avait pas d'émotions et comme si tout ceci n'existait pas. D'ailleurs, on va pas en parler, on va faire comme si tout était linéaire, tout était tout le temps stable. Or, la vie ne fonctionne pas comme ça. La vie fonctionne en recherche d'équilibre constant, c'est-à-dire qu'il y a des énergies, des mouvements d'énergie qui se rencontrent les uns les autres et qui vont à un moment donné faire augmenter l'intensité
ou faire baisser l'intensité. Ok? Mais c'est tout le temps des mouvements, ça n'est pas stable. Regarde la météo par exemple. Est-ce qu'on a tout le temps le même temps? Non, pas du tout. Parfois il pleut, parfois c'est la tempête, parfois il fait froid, parfois il fait chaud. C'est jamais pareil. Les choses circulent. Elles circulent avec l'air, mais l'air qui rencontre l'eau, l'eau qui va fabriquer des nuages, qui va se transformer en pluie, ainsi de suite. Et le soleil, qui est le feu au milieu de tout ça. Donc il s'agit des différents éléments. Des différents éléments. Mais comme notre corps est constitué des différents éléments aussi. Et du coup, dans ces moments d'ajustement des différents éléments, il va y avoir potentiellement des émotions. Alors ça peut être un trop plein d'eau, par exemple. Un trop plein d'eau, quand il y a beaucoup d'émotions, en tout cas quand on a envie de pleurer. Mais ça peut être un trop plein de feu quand il s'agit de colère. Ça peut être un vide de feu quand il y a de la tristesse. Et ainsi de suite. D'accord? Bon, ceci étant posé, ça ne répond pas à la question de comment je me débrouille avec ça. On est bien d'accord. Donc, j'y viens. Il va y avoir un chemin à faire. C'est-à-dire que, mettons, je viens de recevoir une nouvelle qui est difficile, je dois accueillir une émotion puissante et forte à un moment donné, et ça ne m'arrange pas du tout parce que juste après, je dois animer une réunion. Ça, c'est quand même pas pratique. Alors, tu as plusieurs façons de faire. C'est-à-dire que je pense qu'on a chacun nos tips, et d'ailleurs, si tu veux nous transmettre tes tips à toi dans les commentaires de comment tu gères ce type de situation, ça servira à beaucoup d'autres personnes. Mais ce que moi j'ai envie de te dire, c'est que cette émotion, tu peux choisir de la mettre de côté. Tu ne l'auras pas réprimée. C'est-à-dire la pire chose qui puisse t'arriver, c'est de réprimer totalement l'émotion et de faire comme si elle n'avait jamais existé. Ça, c'est ce que je ne te conseillerais pas de faire. En revanche, si tu avais suivi, il y a un peu plus d'un an, j'avais fait un live où je parlais des peurs et des avatars. Les avatars étant la construction que je propose pour gérer les peurs. Si tu ne connais pas cette technique et que tu souhaites que j'en parle, tu me le dis dans les commentaires. Comme ça, je la mettrai dans un prochain live, ok? Donc, on va faire les avatars aussi avec l'émotion. On peut donner à l'émotion une image, une allure, une couleur, une texture, un visage, et lui parler comme à quelqu'un. Et quand je lui parle, je peux lui demander d'attendre que j'ai terminé les tâches que j'ai à accomplir et qu'ensuite j'y reviens. Ce qui fait que je ne la délaisse pas, je ne fais pas comme si tout ceci n'était pas arrivé, parce qu'en fait c'est comme si je me trahissais moi-même si je refuse d'accueillir cette émotion, tu vois. C'est comme si j'étais en train de dire à un ami ça va pas du tout et que cet ami me tournait le dos. T'as pas envie que ton ami te tourne le dos, on est d'accord. Donc du coup toi non plus tu vas pas te tourner le dos. Ce serait dommage quand même de toi à toi que tu ne t'offres pas cet amour. Donc tu lui dis écoute, je vais m'occuper de toi, mais là j'ai cette réunion à faire, donc je vais d'abord aller à cette réunion et ensuite je reviens à toi. Ça va me demander de faire un grand chemin. C'est-à-dire qu'il va y avoir le moment où j'avais laissé l'émotion prendre toute la place et où je lui demande de se condenser dans cet avatar que je mets de côté, le temps d'accomplir la tâche que j'ai à accomplir et ensuite je peux y revenir. Pourquoi je dis ça? Parce que si je ne fais pas ça, ça va prendre une autre forme, ça va se coincer dans mon corps, ça va se coincer dans mon histoire, ça va se reproduire et ça va être redéclenché par des situations extérieures. Donc on ne veut pas ça. Ce qu'on veut, c'est être dans l'harmonie et suivre au mieux le mouvement de vie qui existe en soi. Le chemin que je vais avoir à faire entre le moment où je suis envahie, le moment où j'ai mon avatar et le moment où du coup je peux venir à ma réunion ou accomplir la tâche que j'ai à accomplir ou me concentrer sur une tâche à accomplir, va me demander de faire un chemin qui va me demander de la force. Qui va me demander la force de me hisser hors de ça. Toute cette force que je vais aller chercher en moi va se ressentir dans la tâche que je vais accomplir. Et donc, grâce finalement à cette émotion, aussi désagréable pouvait-elle être, je vais avoir déployé beaucoup plus de force. Et comme je vais déployer beaucoup plus de force, elle va entrer... Hey, coucou Ness! Comme je vais avoir déployé beaucoup plus de force, elle va rentrer dans l'action que je vais mener. Et donc, mon action va bénéficier de la puissance
du chemin que j'ai parcouru entre le moment où j'étais à fond dans l'émotion et le moment où je suis arrivée à accomplir ma tâche. Alors les filles, vous arrivez un petit peu après. Je vous invite à regarder dès le début, parce que je pense que ça va répondre à beaucoup de vos questions. Mais c'est génial de vous voir là maintenant. Pour faire un petit résumé, j'ai parlé de l'hypersensibilité et j'ai parlé de la gestion des émotions et en particulier comment l'émotion pouvait soutenir mon action. C'est-à-dire comment je peux aller puiser, en fait comment l'émotion me demande d'aller puiser une force en moi que je n'aurais pas eu à aller chercher si elle n'avait pas existé. Et comme je vais chercher cette force va se ressentir. Il y a beaucoup de personnes qui à moi m'ont dit que j'affiche une assurance déconcertante et qui n'ont pas une fraction de seconde idée de la multitude de doutes qui m'habitent avant d'arriver. Et pourquoi il y a cette assurance déconcertante qui apparaît? Parce que j'ai fait tout ce chemin. Parce qu'il a fallu que j'aille me chercher au fin fond du fin fond du fin fond du fin fond, qu'on traverse là tous ces doutes, 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 pour que j'arrive là et que je parle. Et c'est ce qui donne la puissance à mon discours, c'est ce qui donne la puissance à ce que je raconte, c'est ce qui donne toute la vibration et la fréquence que tu reçois quand je parle. Parce qu'une autre personne peut te dire la même chose et tu ne vas pas ressentir la même chose. Pourquoi tu ne vas pas ressentir la même chose? Parce que ce que tu ressens, c'est beaucoup moins les mots que j'emploie que le chemin que j'ai parcouru pour pouvoir venir te dire ces mots maintenant, aujourd'hui. C'est ça qui est contenu dans ma voix. Voilà pour aujourd'hui. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires tes réactions, les questions que ça évoque pour toi. Si tu as envie que je développe le sujet de Avatar Peur, dont j'ai parlé un peu plus tôt. Et on va passer maintenant au Diva. Divine Intervention through Vocal Activation. Donc c'est le moment où je chante. Alors, tout ce que je viens de raconter est contenu bien évidemment dans le chant. Parce que la voix fait le lien entre le ciel et la terre. Donc la voix, mais pas seulement entre le ciel et la terre. En fait, la voix fait le lien entre tous les éléments. Et au tout début de cet épisode, j'ai parlé de l'harmonie des éléments, les uns avec les autres. Parce que tout ça est lié à la puissance de vie qui nous habite, toutes et tous. Et que ces émotions, c'est une manifestation de cette vie qui circule. Et ce qu'on recherche, c'est à faire une harmonie entre les différents éléments et à trouver un équilibre au milieu de tout ça. C'est parti, tu t'installes tranquillement, tu laisses le chant s'intégrer et implémenter ces cellules de la connaissance d'aujourd'hui et de la transformation d'aujourd'hui. N'hésite pas à rajouter tes questions dans les commentaires, à me donner toutes les réactions que ça a pu provoquer en toi. Et n'oublie pas que toutes les questions que tu pourras me poser vont servir bien au-delà de toi un grand nombre de personnes. Alors merci d'avance de me les poser.
Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là en replay. On se retrouve la semaine prochaine. Cet épisode se retrouvera sur la chaîne YouTube dans une semaine. Et je vais faire un atelier sur ce sujet-là en particulier très bientôt. Donc si ça t'intéresse, tu me mets atelier dans les commentaires et je t'enverrai le lien pour t'inscrire. Voilà. Passe une belle fin de journée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle tu regardes cet épisode. Et on se retrouve la semaine prochaine avec la prochaine question.